avoir passé Thanksgiving avec sa belle famille, Ray rentre chez lui en voiture avec sa femme Joanne et sa fille Perry, mais les choses ne vont pas très bien. Ray et Joanne traversent encore une autre dispute, qui a été très courante dans leur mariage ces derniers temps. Cette fois, les parents de Joanne n'aiment pas Ray et lui ont offert du vin alors qu'ils savent qu'il est un toxicomane en convalescence. En fait, cette dispute a commencé parce qu'ils sont arrivés en retard au dîner grâce à Ray qui conduisait lentement, et il doit rappeler à Joanna que cela fait partie de son rétablissement après la mort de sa première femme Abby dans un accident de voiture qu'il a causé il y a de nombreuses années. Ray veut améliorer les choses, mais Joanne commence à penser que leur mariage est condamné et qu'ils devraient accepter la vérité. Leur dispute est soudainement interrompue par Perry, dont le lecteur de musique ne fonctionne plus. Ray a oublié d'emporter des piles supplémentaires, alors pour la distraire, il chante lui-même une jolie petite chanson, que Perry apprécie jusqu'à ce qu'elle annonce qu'elle doit aller aux toilettes. La famille décide de s'arrêter à la station-service suivante, et pendant que Joanne emmène Perry aux toilettes, Ray fait quelques courses, un café pour lui, une canette de soda pour Joanne, les piles pour Perry, et dans un dernier moment de faiblesse, il attrape également 2 petites bouteilles d'alcool. Malheureusement, le commis n'accepte pas les cartes de crédit, et comme Ray n'a pas assez d'argent, il doit laisser quelque chose derrière lui, mais au lieu de laisser tomber l'alcool, il laisse les piles et dit à sa fille que le magasin est épuisé. Les parents sont prêts à reprendre la route, mais Perry a une autre plainte, elle a perdu son rétroviseur compact. Joanne va vérifier la salle de bain pendant que Ray vérifie le siège arrière, se plaignant du désordre que sa fille a fait là-bas pendant qu'elle en profite pour quitter la voiture et se promener. Il y a un chantier de construction à côté de la station-service, et Perry marche trop près d'une fosse exposée lorsqu'elle est soudainement approchée par un chien sauvage. Entendant les appels à l'aide de sa fille, Ray vient vers elle et essaie de chasser l'animal avec juste des mots, et comme cela ne fonctionne pas, il lui jette une pierre à la place. Le chien s'enfuit, mais cela finit également par faire tomber Perry dans la fosse et Ray la poursuivre pour essayer de la sauver. Pendant plusieurs secondes, Ray est inconscient au fond de la fosse, entendant une voix lui disant que « ils sont tous les deux partis ». Il se réveille lorsque Joanne se dirige également vers la fosse, pleurant sur le Perry maintenant mort avant de se précipiter vers Ray pour le surveiller. Au début, Ray ne réagit pas, il ne peut que regarder fixement sa fille morte et repousser Joanne, mais après avoir fermé les yeux, il peut enfin saisir la réalité et revoir Joanne avec Perry. Le bras de la fille est cassé, alors Ray doit faire attention en la ramassant pour la ramener à la voiture où Joanne la tiendra pour l'empêcher de bouger. Elle veut également appeler le 911, mais Ray se souvient avoir vu un panneau d'hôpital plus tôt et jure qu'il peut les y emmener plus rapidement que le temps dont une ambulance aura besoin pour arriver ici. Puisqu'il s'agit d'une urgence, Ray se permet de conduire très vite comme il ne l'a pas fait depuis des années, faisant des mouvements très dangereux pour dépasser les voitures devant lui. Cela lui vaut un sentiment de fierté de la part de Joanne, qui pendant la dispute avait pensé que Ray ne se battrait plus pour sa famille. À l'hôpital, Ray dit à la réceptionniste qu'il a une urgence, mais on lui dit juste de s'asseoir et d'attendre comme tout le monde. Cela met Joanne en colère, qui veut que son mari soit un homme et trouve un médecin pour leur fille, alors Ray essaie à nouveau et cette fois, ils lui font signer son nom sur la feuille d'admission. La réceptionniste prend également un appel téléphonique pour informer le docteur Bertram qu'un autre est arrivé, en veillant à mentionner l'âge et le groupe sanguin. Au moins maintenant, ils sont sur la liste et Ray peut retourner s'asseoir avec Joanne, qui lui tend l'écharpe de Perry pour que la fille qui dort ne soit pas si chaude. Joanne s'excuse de lui avoir crié dessus et le remercie pour sa conduite rapide, faisant même une blague qui les fait rire tous les deux et fait remarquer à Ray qu'ils n'avaient pas ri ensemble depuis un moment. Lorsque le coup de Joanne commence à lui faire mal, Ray se dirige vers une machine à centrer pour obtenir une canette de soda froide. Et il remarque quelque chose à travers la porte, une ambulance arrive avec 2 corps et repart avec une boîte d'organes. Ray apporte la boîte à Joanne pour qu'elle puisse la mettre sur son cou, et quelques secondes plus tard, ils sont appelés dans un bureau afin de remplir les informations de Perry en attendant le médecin. La secrétaire a beaucoup de questions en plus de la vérification obligatoire des choses comme les allergies, comme interroger Ray sur son ancienne femme qui est inscrite sur son assurance, son problème d'alcoolisme et son travail. Elle insiste également beaucoup sur l'inscription de Perry pour le don d'organes, mais les parents la refusent. Après un si long questionnaire, il s'avère que cet hôpital ne prend pas l'assurance médicale de Ray, il promet donc de payer en espèces après avoir visité un guichet automatique. La secrétaire va demander la permission d'accepter de l'argent liquide, et après avoir eu une conversation mystérieuse avec un administrateur de l'hôpital, elle envoie finalement une infirmière qui admettra Perry et l'emmènera dans un lit.
En sortant, Ray entend la secrétaire appeler le docteur Bertram comme l'a fait la réceptionniste, lui donnant tous les détails sur Perry. Quelques instants plus tard, Perry est enfin sur un lit et le docteur Bertram vient faire le check-up. Il lui parle très gentiment et garde son humeur calme. Il demande également à Ray ce qui s'est passé et comme Ray l'explique, Joanne est choquée d'entendre parler du chien, car Ray ne l'a pas mentionné auparavant.